Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé pour Speaker et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Et aujourd'hui, on lève le rideau sur le théâtre avec notre invitée Sophie qui vient nous présenter sa nouvelle pièce, une adaptation de La Putain respectueuse de Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain français, écrite en 1946. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de vous joindre à nous. Racontez-nous un peu votre histoire et votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans le théâtre ? C'est une histoire d'enfance. Ma première mise en scène date d'il y a très longtemps, quand j'avais 10 ans. J'ai eu envie de monter sur scène pour exprimer en fait ce que j'avais en moi au travers des mots. Et avoir plaisir à rentrer dans un personnage et travailler l'émotionnel. J'ai fait une formation qui m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, de personnalités, de gens qui me suivent même encore maintenant. C'est l'Institut d'études théâtrales à Paris, la Sorbonne Nouvelle. Suite à ces études, en fait, je suis plutôt allée vers la programmation. J'ai monté des festivals. Je suis allée en Vendée pour justement y fonder quelque chose qui est pour moi très important. C'est ce que je voulais dire quand j'étais petite fille, mais c'est ce que je dis aujourd'hui, femme. C'est théâtre pour tous, pour tous les publics, mais c'est aussi du théâtre pour tous les gens qui veulent en faire. Dans un premier temps, j'ai monté une compagnie que j'ai appelée Vitrine Magique, donc avec des gens issus de tous les milieux, mais aussi de tous les âges. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de faire en sorte qu'une femme de 80 ans devienne une princesse si elle veut, qu'elle la joue sa princesse. Des expériences qui pour moi m'ont marqué, c'est notamment mon travail en prison, puisque j'ai eu une commande en fait de faire une pièce de théâtre avec des personnes détenues, très marquant. Vraiment c'est parce que j'étais vraiment seule face à des hommes, en plus parfois des gens qui avaient tué, etc. C'est pas du tout que des peines courtes, donc j'étais face à des cas lourds. Et en même temps, moi, je n'ai pas du tout dans le jugement. On est là dans la création. Je crois que ça a été l'expérience la plus transcendante. Je ne vais pas dire la plus difficile, mais la plus peut-être émouvante pour moi. Ça a été un moment de bonheur partagé, et pour eux, et pour moi-même, et pour mon équipe aussi. Super, un parcours très complet et enrichissant, merci. On va se pencher maintenant sur notre sujet principal, donc votre pièce. De quoi parle-t-elle ? Quels sont les thèmes qui y sont abordés ? Y a-t-il un message que vous souhaiteriez transmettre à travers celle-ci ? Donc, merci, bien sûr. Oui, donc c'est une pièce qui se situe dans le sud des États-Unis et en pleine période de ségrégation. Donc, l'histoire, c'est Lizzie, une prostituée new-yorkaise qui veut refaire sa vie, ou tenter de la refaire, et qui arrive en Alabama. Or, en fait, il ne lui arrive que des éléments qui l'amènent encore à une aliénation, c'est-à-dire elle ne peut pas refaire sa vie, en tout cas, elle ne peut pas la faire librement, puisqu'en fait, on tente de lui extorquer un témoignage qui est faux, à savoir qu'elle avait pris le train la veille pour arriver et qu'elle était en compagnie d'hommes noirs et blancs, et que, en fait, on lui dit que les Noirs ont tenté de la violer, c'est pour ça qu'un Blanc a tué un Noir. Or, en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé, c'est qu'au contraire, les Blancs voulaient la violer et que le Noir a pris sa défense, et en sortant un rasoir, le Noir l'a tué, et donc l'autre est parti. Donc elle se trouve déjà au milieu de quelque chose qu'elle ne veut pas, et on lui dit, mais bien sûr, la vérité, c'est que tu n'as pas été violée par le Noir, mais ça, c'est ta vérité. Est-ce que véritablement tu crois que toute l'Amérique, tous les artistes, tous les entrepreneurs, enfin nous les politiciens, on se tromperait ? Donc elle se retrouve encore, à la fin de la pièce, à être dans une non-liberté, dans le fait d'être obligée, parce qu'elle est prostituée et qu'elle est femme, d'être soumise à la loi du blanc. Je ne veux pas être encore la énième femme qui fait une pièce féministe. J'essaye en tout cas d'avoir un terreau plus large, en tout cas plus artistique. C'est pour ça que je la sors en fait de cet univers, on va dire, masculin. Je prends sa parole comme étant la parole unique. Elle va pouvoir faire des réponses, et on va entendre cette voix de femme pour arriver à la fin dans une libération, mais pas une aliénation, et qui, je pense, dans un geste artistique va s'élever. C'est une pièce de mouvement aussi, ce que je voulais dire. C'est vraiment une pièce de mouvement. Alors, le mouvement, il est parce qu'on fait des retours sans cesse vers le passé. On fait présent, alors notre présent à nous,
46, mais pas que 46, ça raconte quoi ? Évidemment, bien sûr, ça raconte la souffrance, l'esclavage. Alors on va chercher en 1600, qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui se passe ? Je vais pas réécrire l'histoire, mais ce que je vais prendre, ce sont des chants, ce sont des moments, des traces qu'on peut avoir et que je ramène aujourd'hui en 2025. D'où vous est venue l'idée de cette adaptation ? Quelle a été la réflexion, les enjeux derrière cette adaptation ? Et pourquoi avoir choisi Sartre comme référence ? 2020, nous étions en plein confinement et donc j'ai eu la chance pendant 3 mois de ne pas travailler et donc de me dire qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lire. Et donc j'ai commencé à relire, alors pas tout Sartre, mais les pièces de théâtre de Sartre. Et j'ai senti en lisant La putain respectueuse qu'il y avait quelque chose à faire pour aujourd'hui. Et moi j'ai rien à dire. On pourrait me dire mais t'es blanche, elle est où ta légitimité ? Mais je vais dire, je ne parle pas de noir-blanc, moi je parle de poésie et je parle de mouvement. Sartre nous a dit vas-y bouge, voilà je bouge. C'est plus quand j'ai lu des écrits de lui sur le théâtre qu'il a dit ceux qui veulent prendre part à quelque chose qui bouge, je leur donne des clés. En fait, je montre aussi cette liberté, mais cette difficulté à l'avoir, la liberté, c'est pas si simple que ça. Venu un jour le mot terra nullius. Terra nullius, ça veut dire quoi ? C'est une terre inoccupée. Terre inoccupée, c'est-à-dire terre inoccupée et moi je dirais terre revendiquée. Et si vous voulez, l'histoire de Lydie, c'est ça, on revendique le droit de cette femme comme on revendique un droit de terre, de sol. Vous savez, parfois c'est un coup de foudre, je peux pas expliquer. En fait, le départ, c'est vraiment, je pense, une grande liberté que Sartre nous donne. Moi je l'ai prise. Très bien. Comment imaginez-vous l'évolution de votre carrière ? Avez-vous des projets à l'avenir, peut-être des idées, des pistes pour une future création théâtrale ? Je souhaiterais participer au prochain Festival d'Avignon, où il y a cette ferveur créatrice. Que ça soit dans le in ou dans le off, donc ça se passe au mois de juillet, là ça va se passer au mois de juillet, et donc je pense qu'il y a des belles rencontres qui se font et il y a surtout cette énergie palpable. Je souhaiterais aussi pouvoir diffuser la pièce. On réfléchit aussi sur une scénographie qui soit simple, c'est-à-dire que c'est une scénographie qui prendra en compte aussi des mouvements de danse, donc de chorégraphie, mais qui se veut dans un espace étroit. C'est pas du tout un grand espace justement, mais on va être contraint par ce petit espace. Et c'est fait exprès, c'est-à-dire que on va se cogner contre les meubles parce que Lydie, elle est dans un endroit où justement où elle se cogne. Je reprends, donc c'est le Festival d'Avignon, mais aussi la vendre et pourquoi pas à Strasbourg et faire un tour de France. Encore une fois, même si le titre Terra nullius va dire c'est quelque chose de compliqué, non, c'est pour tout le monde. Je souhaite faire du théâtre qui touche. À chaque fois que je vais travailler avec ma compagnie de théâtre, j'ai essayé d'être au plus proche des gens, que ce soit public ou que ce soit comédienne. Sophie, est-ce que vous avez un dernier mot à nous partager ? Peut-être des difficultés auxquelles vous avez fait face ou vous faites face encore aujourd'hui ? On est évidemment confronté à des baisses énormes concernant notre soutien habituel du ministère de la Culture. Et en même temps, comme je parlais de dynamique, et non pas dynamite, mais de dynamique dans ma pièce, je pense que ça va insuffler, en tout cas moi ça va m'insuffler une énergie nouvelle pour aller chercher de l'argent quelque part ailleurs. Alors, partenaires privés, sponsors, mécènes et autres. Et justement, il ne faut pas baisser les bras. C'est difficile, je sais, il y a d'autres pays qui sont en souffrance aujourd'hui, qui sont tellement difficiles. Fais-le pour ces pays qui sont en souffrance. Et c'est pas parce que on avait une habitude peut-être de confort. C'est un peu comme la pièce, ça va peut-être m'obliger à sortir de cette zone de confort, en tout cas oui, à m'élever et à aller chercher ailleurs. J'ai de l'espoir. En fait, je ne sais pas du tout. Je pense que quand on est porté par un projet et quand on a trouvé un axe, il faut never give up. C'est ce que je me dis tous les jours. Tu n'abandonnes pas. On termine donc sur les mots never give up. Merci pour votre écoute, en espérant que vous avez apprécié ce moment avec nous. Merci une nouvelle fois à Sophie pour sa participation. C'était Chloé et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.